il a le sens politique, il sent quand c'est le moment ou pas le moment. Et là, il sait très bien que 2027, c'est pas son moment. Peut-être la fois d'après. Voilà. Alors Peut-être la fois qu'Attal, d'après. 2027 peut être son moment. Alors, je mettrai un ticket sur Jordan Bardella pour la question de la cohérence du parcours. Jordan Bardella, on y reviendra peut-être après, son parcours personnel. C'est un enfant de la petite classe moyenne, origine immigrée italienne de Seine-Saint-Denis. Même s'il a été dans un lycée privé, il a quand même fait tout son parcours dans sa région de la Seine-Saint-Denis. Il a vu des choses. Même quand il était lycéen, vous savez qu'il a donné des cours de français à des migrants. Donc je pense qu'il a une certaine expérience. Après, on lui reproche de ne pas avoir fait d'études, mais en fait, il s'est fait dans la politique. C'est quelqu'un quand même, il avait 20 ans, il était déjà conseiller régional. Il avait 22 ans, il était déjà porte-parole du Rassemblement national. Et vice-président en 2019, il avait 24 ans. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine cohérence idéologique. Je ne retrouve pas ça chez Gabriel Attal qui a navigué. Bon, l'école alsacienne, bon ça, on est dans un certain milieu, tant mieux pour lui. Enfin, parti socialiste, on grenouille un peu à gauche, après on va un peu à droite. Donc je pense que chez Gabriel Attal, il y a moins de cohérence idéologique et les gens ont besoin de cohérence idéologique. Voilà. Donc je pense que la cohérence idéologique, en tout cas, est du côté de Bardella. Valorant. Moi, je croyais pas énormément en Gabriel Attal au début, parce que je trouvais qu'il avait pour le coup tout justement de la personnalité politique surprotégée depuis le début, qui a pas fait une confrontation électorale de sa vie, enfin quelqu'un qui était vraiment très planqué, comme c'est un peu le terme à la mode là sur ces sujets-là. Là où moi j'ai changé complètement d'avis et qui est la raison pour laquelle j'ai dit Gabriel Attal, c'est parce qu'il a réussi à être extrêmement résilient aux différents cycles de la Macronie et à chaque fois trouver son utilité et sa Eh ben oui, pertinence. tu penses. Sans dire que je trouve bon sur ce qu'il fait, hein, c'est pas le sujet. C'est juste que je trouve qu'il a toujours Eh oui. été. Il adapte, il tourne avec le vent. Ouais, oui, mais il a toujours été pertinent dans les c'est cycles ça. de la Macronie. Et je trouve qu'il s'attire quand même vachement moins de foudre qu'un Dupond-Moretti ou qu'un Darmanin. Et donc, en ce sens-là, je trouve qu'il est. Mais il est très macronien, Attal. Il tourne avec le vent. Et il sera, à mon avis, il est à mon avis le vrai héritier. Il est à mon avis le vrai héritier de Macron dans ce mouvement. Et tu veux mettre un ticket sur lui, vrai héritier de Macron. T'as l'impression que Macron a le vent en poupe? J'ai l'impression que Macron a été élu en 2022. Ah oui, non, mais Tu me formules comme tu veux, Barbara. dans les conditions dans lesquelles il a été élu tout en étant détesté. C'est-à-dire que Moi, je suis pas d'accord avec Valéran. Je termine juste. Et en revanche, sur Bardella, je pense pas que Bardella soit au contraire quelqu'un sur lequel il ne faut pas parier. Je le trouve assez flamboyant dans ses débats. Enfin, je le trouve très, très bon dans ce qu'il fait. En revanche, il va arriver quand ça commence à se rapprocher vraiment de la dernière limite, de la dernière ligne droite pour se faire élire député, président, ce que tu veux. Bah là, pour le coup, il va commencer à avoir aussi son expérience, lui, du pouvoir, qui va pouvoir être challengé par des vieux briscards. Il y a quelques vieux briscards qui sont très, 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 très bons pour pouvoir tendre des pièges à ces moments précis. Là, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il ne ressemble pas à Macron, à Gabriel Attal. Je trouve qu'il a plus de conviction que Gabriel Attal. Et il me surprend d'ailleurs en la matière, parce que au départ, effectivement, pour moi, c'était un petit apparatchik politique qui avait réussi grâce à Emmanuel Macron, à prendre le bon train. Mais déjà, je suis surpris parce que quand même, en très peu de temps, il devient l'homme politique préféré des Français, selon le dernier baromètre Ipsos Le Point. Il passe devant Édouard Philippe, alors qu'il a été nommé simplement il y a quelques mois à son poste au ministère de l'Éducation nationale. Je trouve qu'il a pris de bonnes décisions. Il y a eu bien sûr la Baïa, mais quand je l'écoute parler du redoublement, de la fin du collège unique, quand je l'écoute et parler également des classes de niveau, enfin, je trouve que c'est des choses de bon sens qui circulent depuis des années, mais qu'aucun ministre de l'Éducation nationale a eu le courage de mettre en avant. Par exemple, je vous conseille les indiscrétions de l'Express, mais sur la Baïa, par exemple, Emmanuel Macron n'était pas favorable à qu'il monte au créneau sur la Baïa, parce que Emmanuel Macron, justement, sur ces questions-là, tergiverse depuis qu'il est au pouvoir. Et Gabriel Attal a dit il faut y aller. Et Macron dit il y a beaucoup de coups à prendre. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. Et la Baïa n'est plus un sujet. Vous avez remarqué qu'on nous avait expliqué que les jeunes filles allaient se rebeller, allaient quitter l'éducation nationale. Finalement, tout le monde est rentré dans le rang et c'est plus un sujet. Pareil, Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est populaire, c'est que les Français attendent des responsables politiques qui disent on va arrêter ça, on va faire ça, je m'y tiens et on va jusqu'au bout de l'idée. C'est ça qui manque, et c'est ça qui manque malheureusement à la Macronie depuis 2017. Précisément, c'est ça qu'a compris Gabriel Attal, qui est un fin politicien, tout comme Bardella. Et sur quoi monte Gabriel Attal dans l'opinion? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait monter Gabriel Attal à ce niveau-là? C'est précisément son discours de dureté.
et sur des thèmes qui, excusez-moi, sur lesquels Jordan Bardella peut le retrouver. C'est-à-dire que oui, la laïcité, rien que la laïcité à l'école, l'autorité des enseignants, les parents n'ont pas à décider du redoublement. Enfin, tout ça, c'est des idées, excusez-moi, que vous entendez tout à fait au Rassemblement national. Donc voilà ce qui fait monter Gabriel Attal, c'est le fait qu'il se rapproche en réalité d'une ligne plus à droite. Donc encore une fois, pour un socialiste, pour quelqu'un qui nous explique qu'il a le cœur à gauche, moi je veux bien, mais c'est juste un petit manque de cohérence, voilà. Mais aujourd'hui, pour le coup, là-dessus, enfin, c'est juste une parenthèse, désolé Frédéric de couper la parole par rapport à ça, mais c'est juste aussi qu'aujourd'hui, tout commence à devenir de droite. Ah bah, et ça, c'est dire un après avoir laissé tout partir à volo, faut pas. Oui, mais c'est un mouvement qui est très très commenté à gauche et à droite, qui est que la gauche est tellement tout le temps en mouvement La vers. laïcité, c'est pas de droite, la laïcité. Mais c'est devenu de droite. Bah non, la laïcité. Non, je vais même dire, on va dire historiquement, c'est plutôt de gauche. Non, mais tout c'est justement ça, c'est justement ce que je disais. Aujourd'hui, tout est en train de la devenir de droite, droite. t'es main dans la main avec les catholiques. Et ça, pour le coup, que les gens se rendent bien compte, c'est le plus beau cadeau que les gens pouvaient faire au Rassemblement national pour monter. Parce que c'est comme si, en fait, ça leur donnait raison. Frédéric Farah. Oui, alors... Toi, tu as choisi Bardella, pourquoi ? Tu mets une pièce sur Bardella. Pourquoi je mets... Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, peu importe ce qu'on pensera de Attal, la Macronie fait du surplace et on n'est plus dans la dynamique autour de 2017 où ce qui était autour de la Macronie semblait être le vent du renouveau, le en même temps, parce que c'est notre projet, toutes ces bricoles, etc. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui pédale et qui ne survivra pas, à mon avis, à Macron lui-même, parce que En Marche, c'était Emmanuel Macron et c'était pas GA, Gabriel Attal. Bon, donc, et aujourd'hui, où est le mouvement ? Où est la dynamique ? Elle est au niveau européen, au niveau national, au niveau mondial, à droite toute. Oui, mais il y aura quand même des candidats centre bien sûr. De l'espace centre, on va dire, maintenant, centre droit, centre gauche. Et donc, il y a une dynamique. Et quand on va se rapprocher de la présidentielle, toute la difficulté, évidemment, du Rassemblement national et de Bardella, c'est d'essayer de convaincre, moins du côté des classes populaires, que dans des franges plus élargies des classes moyennes et des classes moyennes supérieures, d'où l'opération drague maximale à l'égard du patronat, récemment, du Rassemblement national. Et je crois qu'il montre, évidemment, une qualité oratoire qui est quand même... forte, il profite de la dynamique de son parti, alors que même si Gabriel Attal incarne la jeunesse, il a quand même un boulet au pied, c'est-à-dire un mouvement dans lequel il s'est inscrit, qui est la Macronie, qui aujourd'hui patine à tous les états. Mais la différence, c'est que Gabriel Attal, il n'aura pas le problème Macron, puisque Macron ne peut pas se représenter. Or, Jordan Bardella, il aura quand même le problème Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen n'a pas pris sa retraite. Elle a bien l'intention d'être candidate à la présidentielle en 2027. Mais soit... les circonstances jouent encore en faveur de Bardella, et là, on a un règlement de compte à OK Rassemblement national qui fait que peut-être c'est lui qui va devoir évincer l'autre, mais je ne le crois pas non plus. Si, parce que c'est toujours comme ça la politique. Jordan, non, parce que Jordan Bardella, moi je vais vous dire, je pense qu'il a une grande intelligence politique, c'est-à-dire il a bien compris comment mener sa barque, il a bien compris les étapes à franchir, et c'est quelqu'un qui voit que quand il franchit les étapes tranquillement, paisiblement, il arrive à ce qu'il veut. Et je pense qu'il a la lucidité et l'intelligence de comprendre que 2027, c'est pas le moment pour lui. Il est trop jeune encore. Il n'a pas encore toute l'expérience nécessaire. Il est déjà élu, ce que n'est pas Gabriel Attal. Il a déjà eu plusieurs élections. Il est député européen. Il est tête de liste. Maintenant, il est vice-président du Rassemblement national. Non, je ne crois pas que Gabriel Attal ait été élu. Ou alors, il a été élu au Conseil. Député. Il était député dans la première mandature. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense vraiment que Bardella, il a le sens politique, il sent quand c'est le moment ou pas le moment. Et là, il sait très bien que 2027, c'est pas son moment. Peut-être la fois d'après. Voilà. Peut-être la fois d'après. 2027 peut être son moment. Peut-être, mais là, je pense qu'il se brûlera les ailes. Non, mais on a déjà fait le coup du jeune, le jeune ébouriffé qu'on ne connaît pas. On l'a déjà fait, c'était 2017. On a vu de quoi il s'agit. Donc je dis encore une fois, Bardella ne veut pas être président en 2017. En 2027, il n'ira jamais se mettre devant Marine Le Pen.